lire les Saintes Écritures, alors il y a dans la première épître aux Thessaloniciens. Nous parlons donc particulièrement, l'Église passera-t-elle par la grande tribulation? C'est une grande question que beaucoup de chrétiens se posent, alors il y a, et nous allons voir ce grand sujet. Si vous voulez bien, donc 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Nous lirons les 11 versets de ce chapitre. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Qu'on vous écrive à ce sujet-là. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, frères et sœurs chrétiennes, sauvés par le sang de Jésus, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Deuxième fois, sobres. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi. Donc c'est la conclusion du passage, résumé. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, mutuellement, et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. Et il y a une question sur laquelle nous allons nous arrêter ce soir. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Et vous savez tous que la grande tribulation est cette période en avant de nous de 7 ans. 7 années totalement terribles, inimaginables. Je ne veux pas être là. Et personne de sauvé qui connaît la Bible ne veut non plus être à cet endroit-là. Dans certaines églises évangéliques, on enseigne que l'Église va passer au travers de tous ces jugements inimaginables, avec le soleil qui ne brillera plus, avec la lune qui va perdre sa clarté, avec des milliards de personnes qui seront jugées et qui vont mourir. C'est des choses inimaginables qui s'en viennent. Et Jésus a dit, en parlant de cette grande tribulation, ça sera une époque qui n'a jamais existé sur la planète Terre et qui ne reviendra plus jamais. Tellement ce sera terrible. Question, l'Église passera-t-elle par cette grande tribulation? Alors il y a beaucoup d'opinions à ce sujet-là. On se pose la question, est-ce que l'Église sera présente sur terre pendant la grande tribulation? Ou bien, est-ce que l'Église aura été enlevée, aura échappé à cela? Alors les arguments peuvent être supportés, je dirais, à un degré plus ou moins grand, quelque part dans les Écritures. Et je dirais qu'en plus, les grands livres sur la fin des temps, le prophète Daniel, l'Apocalypse de Jean, eh bien, ont été écrits souvent dans un langage symbolique.
Et évidemment, il y a, je dirais, une plus grande place, je dirais, pour des interprétations personnelles. Ah, le lion là-bas, ça veut dire ça, l'autre là-bas, ça veut dire ça, c'est les États-Unis là-bas, l'Europe ça, ainsi de suite, le tigre là, tout ça, la queue du serpent, ça veut dire ça. Il y a toutes sortes, évidemment, donc, d'interprétations variées, parfois loufoques, voyez, qui sont apportées dans le livre de Daniel et dans l'Apocalypse. Évidemment, plus dans ces domaines-là que dans les évangiles ou dans les épîtres, où il y a bien moins de choses symboliques. Donc, il faut réaliser une chose. Il faut réaliser qu'il y a de la place pour différentes opinions. Des opinions différenciées. Mais nous devons avoir foi dans les révélations imprimées dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On ne peut pas s'éloigner de ces choses-là. Et surtout confirmées par les Écritures. Paul a dit, voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. L'apôtre Paul, juste avant le texte que nous avons lu tout à l'heure au début de la réunion, elle va parler en disant, nous serons tous ensemble enlevés, notez le verbe enlever, harpazo, enlever, sur des nuages différents, sur des nuages, voyez, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs. C'est ce que la Bible dit. Sur des nuées. Ça veut dire sur des nuages. Là-haut, dans les airs. Rencontre est prévue dans les airs avec le Seigneur. Alors nous allons voir ce soir qu'il y a 4 vues différentes de cet événement. N'oubliez pas la question. L'Église passera-t-elle par la grande tribulation? Premièrement, il y a des gens qui disent, il n'y aura pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Ça, c'est une vision assez radicale, mais il y a beaucoup de dénominations modernes qui ont complètement rejeté toute conception de l'enlèvement. Et cela nous vient aussi beaucoup du côté catholique romain. Les catholiques romains ne croient pas à l'enlèvement. Et ils l'enseignent. Donc, première vision des choses, il n'y a pas d'enlèvement. Ça n'existe pas. Donc, en répudiant, repoussant l'interprétation littérale des Écritures, ces gens-là ont supprimé le retour du Seigneur Jésus-Christ, physiquement, qui viendra pour régner comme roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ce n'est pas surprenant qu'ils ont aussi rejeté, en même temps, l'idée que l'Église de Dieu sera enlevée dans les airs pour rencontrer le Seigneur sur des nuages. Oui, ils ont rejeté tout cela. La première vision des choses. Deuxième vision des choses, la même question. Certains disent l'enlèvement va avoir lieu, mais va avoir lieu avant la grande tribulation. Ces gens-là croient que Jésus-Christ va revenir vers la terre à environ, grosso modo, 7 ans avant son retour visible au monde entier sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Pour s'asseoir sur son trône et donc commencer un règne millénaire sur la planète Terre où le drapeau d'Emmanuel va flotter tout autour de la planète Terre. Ces gens-là croient que Jésus-Christ va venir pour enlever à cette époque son Église du monde et que l'Église échappera totalement et complètement à la grande tribulation décrite dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel et dans d'autres Écritures. Troisième vision des choses, l'enlèvement a lieu, oui,
mais aura lieu au milieu de la grande tribulation de 7 ans. Ça veut dire 3 ans et demi, au milieu. Voyez? Il croit que Jésus-Christ, oui, va revenir pour son Église, mais il place l'événement quelque part autour du milieu de cette période de 7 ans de tribulation. Ça, c'est la 3e vision des choses. 4e vision des choses, l'enlèvement a lieu, mais après, à la toute fin de la grande tribulation, quand tout a été dévasté, quand des milliards de personnes sont mortes, ça, soudain, Christ vient chercher ses enfants pour les enlever. Donc ceux qui sont de cette école de pensée se battent pour dire que l'Église va rester ici-bas sur terre pendant la grande tribulation. Et après quoi, les survivants, eh bien, seront enlevés pour le rencontrer dans les airs et vont atterrir avec les morts en Jésus-Christ sur le mont des Oliviers où nous serons toujours avec le Seigneur. Voyez? Donc il n'y a pas de montée au ciel, on est enlevé pour faire un voyage de là où on est jusqu'en Israël. Des visions différentes. Maintenant, ce que nous croyons, nous croyons à l'enlèvement avant la grande tribulation. Pas parce qu'on a décidé, pas parce qu'on a peur de la grande tribulation. Non, 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 non. Parce que je vais vous le démontrer ce soir, parce que la Bible enseigne. La Bible enseigne. L'enlèvement aura lieu avant la grande tribulation. Ça veut dire qu'il peut arriver n'importe quand. Peut-être avant même la fin, de cette réunion. On ne le sait pas, on attend le Seigneur. L'Église de Jésus sera ôtée, enlevée de la terre à son apparition soudaine. Soudaine, voyez, et pour la plupart des gens, totalement inattendue. Inattendue. N'oubliez pas, comme un voleur dans la nuit. Dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, 2 fois, il est cité comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire, c'est rapide, c'est instantané, c'est inattendu, c'est soudain, voyez. Vous savez, le mot, quand Jésus dit « je viens bientôt », a été mal traduit. Parce que le mot grec veut dire « je viens soudainement ». Et ça change totalement l'affaire, voyez. Je vais venir soudainement, rapidement, qui a été traduit en français par bientôt, mais bientôt c'est toujours quelque part dans le futur. Alors que Jésus voulait dire, je viens n'importe quand, soudainement. Raison pour laquelle les premiers chrétiens se rencontrant, disant Maranatha, qui voulait dire Jésus revient, il revient. Alléluia, comme un voleur dans la nuit. J'aime vous dire ce que nous croyons, c'est que l'Église sera épargnée totalement de toutes les punitions qui s'en viennent sur la planète Terre. Cette terre va recevoir une fessée telle que le monde n'en a jamais vu. Trop méchant. Et l'Église sera épargnée de toutes les calamités, de toutes les punitions prévues pour la grande tribulation. La Bible dit, Christ apparaîtra une 2e fois, puisqu'il est apparu une première fois il y a 2000 ans, il apparaîtra une 2e fois sans péché, pareil, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Nous sommes sauvés, mais nous attendons, je dirais, que ce salut se concrétise par ce départ dans la gloire éternelle. Donc, l'Église retournera à lui, à sa 2e venue. Ensuite débutera son règne de 1000 ans. 1000 ans de paix. Ce que Hitler voulait. Un millénium, voyez, d'autoritarisme, de dictature, le 3e Reich, voyez. Et les gens étaient là, Hitler, tout ça, voyez. Comme avec César. César a voulu faire cela. Napoléon a voulu faire cela. Et nous voyons Hitler aussi. Et l'Antéchrist voudra faire cela durant la grande tribulation. La majorité des chrétiens dans le monde entier croient ce que je vous enseigne. C'est que l'enlèvement va avoir lieu avant cette période de très grande tribulation sur toute la planète Terre. Nous ne faisons pas
de préparation, nous les chrétiens authentiques, pour passer par la grande tribulation. Vous avez vu ces gens, on en voit aux États-Unis, il y a des émissions, ils se préparent, voyez, avec le bunker, ils se préparent avec les fusils, ils se préparent à ce que tout s'écroule, tout ça. Ils se préparent à passer au travers de la grande tribulation, parce qu'ils ont été enseignés comme cela. Nous, les vrais chrétiens, nous ne préparons rien du tout. Nous nous préparons dans nos cœurs pour la venue du Sauveur. Son épouse s'est préparée. Amen. C'est maintenant que la préparation a lieu. Amen. Comment est ton trousseau? Nous allons vers un mariage, dans la gloire éternelle. Nous sommes fiancés à Christ en attendant. Le monde sera étonné. Le monde va être bouleversé. Le monde sera choqué par rapport à ce qui s'en vient, à la disparition, évidemment, de tous ces millions de chrétiens qui aimaient Jésus et qui ne seront plus sur la planète Terre. Pas d'enterrement. Où sont-ils? Disparus. Sans laisser de traces. Chers amis, lisez avec moi dans Luc 21. Luc 21, verset 34. Luc 21, verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Donc on nous demande de prier pour avoir la force d'échapper. Amen. D'échapper, de s'évader cette planète Terre qui va devenir un immense camp de concentration. Gloire au Seigneur. Amen. Deuxièmement, écris les choses qui sont. C'est l'âge, l'époque de l'Église, voyez, l'Église qui existait au temps de l'apôtre Jean, et cette époque s'en va jusqu'à l'enlèvement, jusqu'au moment de l'enlèvement. Donc, ça inclut l'époque dans laquelle nous sommes actuellement maintenant. Et ces deux chapitres dans la Bible, Apocalypse 2, Apocalypse 3, où nous voyons très souvent le mot Église, l'Église d'Éphèse, l'Église de Smyrne, l'Église de Thyatire, l'Église donc de Laodicée, de Philadelphie, ainsi de suite. Voyez. Donc, nous avons cela dans la Bible, les choses que tu as vues, deux, les choses qui sont, le temps de l'Église, et troisièmement, troisième partie, les choses qui doivent arriver après elle, après le temps de l'Église. Voyez, après ces choses. Donc, quelles choses? Les choses, dans Apocalypse 2 et 3, le temps de l'Église. Donc, celles qui doivent arriver après l'enlèvement. Et nous avons cela dans la Bible, dans Apocalypse 4, jusqu'à Apocalypse 22. 22, la fin. Concernant les événements qui arriveront après l'enlèvement de l'Église. La dernière déclaration d'Apocalypse 3 qui concerne, je dirais, la fermeture du temps de l'Église, de l'époque de l'Église, eh bien, il est dit que celui qui a des oreilles entende ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Et c'est la dernière parole que nous avons. La fermeture est faite là, évidemment, donc pour le temps, l'époque de l'Église. Et jusqu'à présent, ça fait environ déjà, donc, 2000 ans. Donc, c'est la dernière déclaration. Et ça termine donc la deuxième section d'Apocalypse sur l'époque de l'Église. Et le 4e chapitre de l'Apocalypse commence en disant « Après cela ». Après cela. Ça veut dire après le temps de l'Église. Après le temps de l'Église. Voyez, qu'est-ce qui marque la fin du temps de l'Église? L'enlèvement. L'enlèvement. Je vis une porte ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. C'est l'Église qui est enlevée dans la gloire éternelle à la fin de l'Église et qui ne passera jamais par la grande tribulation
qui va commencer plus tard, donc que nous voyons dans Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19. Chers amis, donc, tout ce qui est après Apocalypse 3, c'est la période après l'enlèvement de l'Église. À partir du moment où l'Église, voyez, a été inaugurée jusqu'à, je dirais, au temps où elle sera enlevée, c'est la période de grâce, la grâce de Dieu. Et nous sommes actuellement dans ce temps-là. Période de miséricorde de Dieu, période de douceur, période de clémence, où Dieu dit, si quelqu'un est chargé, fatigué, qu'il vienne à moi, je pardonnerai ses péchés. Voyez, donc n'importe qui actuellement, maintenant, peut venir à Jésus-Christ pour être sauvé. Mais, je dirais, il y a une période intérim, voyez, entre l'enlèvement et la deuxième venue de Christ en gloire sur la planète Terre, où tout œil le verra. Imaginez. Toutes les tribus de la terre se lamenteront en le voyant. C'est quand Christ va revenir avec nous. Ah oui, avec nous. Donc il y a une période intérim entre l'enlèvement de l'Église et la deuxième venue de Jésus-Christ sur la planète Terre pour instaurer son royaume de force sur une terre renouvelée, qu'il va renouveler. Nous, entre-temps, là-haut, eh bien, dans la période intérim, c'est la joie, c'est les récompenses, c'est la salle de noces, Haroya, c'est quelque chose d'inimaginable qui a été préparé là-haut dans la gloire pour ces enfants persécutés, ces enfants vainqueurs, ces enfants qui ont persévéré jusqu'à la fin. Amen. Haroya, gloire au Seigneur. Et le Seigneur va nous faire revenir, Haroya, sur la planète Terre pour un petit voyage de noces qui va durer 1000 ans. Alléluia! Dieu fait les choses en grand. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. Il y a des millions de personnes qui ont crié à Dieu pour qu'il arrête les forces du mal, voyez, qui ont influencé le monde pendant tant d'années. Et c'est pendant la grande tribulation sur la planète Terre que Dieu répondra à ces prières et va amener un jugement sur les forces mauvaises de Satan pour détruire à la fin leurs influences néfastes, mauvaises, méchantes. Et durant cette période de 7 ans sur la terre, ça va être terrible. Il y aura à l'époque des trompettes, il y aura à l'époque des sceaux qui seront décellés, il y aura à l'époque des vases qui seront versés sur la planète Terre. Des milliards de personnes vont mourir, comme des puces, comme des mouches, pendant ce jugement de Dieu. Alors, Dieu sera en colère. La Bible appelle cette période la colère de l'agneau. La colère de l'agneau. Imaginez. Voyez. Dieu montrera, pour que tout le monde puisse voir, sa réponse à l'impureté, au mensonge, à l'occultisme, à la drague, au contact avec Satan, au péché, à la méchanceté, à toute la saleté de l'enfer. Dieu va répondre à tout cela. Dieu, notre Dieu tout-puissant, El Shaddai, va ôter ses gants. Il n'agira pas avec des gants. Non. Il va les enlever. Le jour de grâce sera fini. Le jour de miséricorde sera terminé. Et ceux qui seront laissés derrière lors de l'enlèvement de l'Église vont expérimenter et vivre la grande tribulation dont Jésus-Christ a parlé. On reprend Apocalypse 4 et 5, là où les saints, les chrétiens authentiques seront enlevés, eh bien, ils sont montrés dans la Bible symboliquement par 24 vieillards, assis devant le trône de Dieu, position de repos. C'est l'Église, c'est les vacances. Amen, alléluia. Les grandes vacances, gloire au Seigneur. C'est la retraite totale, merci Seigneur. Là-haut dans la gloire, les 24 vieillards représentent l'Église au complet. Ceux de l'Ancien Testament, ceux du Nouveau Testament, réunis, assis, avec des couronnes sur leur tête, avec des vêtements blancs, devant cet immense trône de gloire, devant leur Dieu et leur Sauveur, qu'ils vont voir face à face. Apocalypse 4 et 5 nous parlent de cela. Voyez. Et ces gens-là seront au ciel, avec Dieu,
pendant cette période, autour du trône. Évidemment, avec l'Église maintenant enlevée et établie en sécurité là-haut devant le Seigneur, au ciel, il n'y a aucune autre raison pour que Dieu retienne ses jugements de tomber maintenant sur la planète Terre. Jésus a dit, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Rendez-vous compte? Le prophète Daniel avait dit la même chose. Daniel 12, verset 1, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Après Apocalypse 3 et le verset 22, c'est-à-dire à la fin du 3e chapitre, la parenthèse de l'Église se ferme là, voyez, et après arrive l'enlèvement. Après cela, après le verset 22 du chapitre 3, vous ne voyez plus jamais l'Église. Vous ne la voyez plus, elle n'est plus mentionnée. Le mot Église ou les mots Église ne sont plus mentionnés. Si l'Église était encore présente sur terre pendant la grande tribulation, certainement et sûrement, elle serait mentionnée quelque part, là, au travers de l'Antichrist, au travers de... non, on ne la mentionne nulle part. Nulle part. Voyez, on n'en parle plus. On n'en parle plus. Étrange que si l'Église devait être présente pendant la grande tribulation, que Dieu ne la mentionne même pas dans sa parole pendant la grande tribulation. Et pourtant, le Seigneur parle beaucoup de l'Église pendant les 3 premiers chapitres. Et soudain, plus rien. Ça veut dire, monte ici, l'Église ne sera plus là. C'est tout. Amen. Après Apocalypse 4, verset 1er, nous avons l'évidence de la présence d'Israël. Et souvent, des gens qui confondent Israël avec l'Église. Mais l'Église n'est plus là. Voyez. Mais Israël sera sur la terre et vivra des choses inimaginables jusqu'à ce qu'à la fin des 7 ans, ils vont pleurer et ils vont reconnaître Jésus-Christ. Ils pleureront sur celui qu'ils ont percé. Et le mot « celui » en hébreu, dans Zacharie 14, c'est Aleph et Tav. Et la première lettre de l'alphabet hébreu et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Ils reconnaîtront le début et la fin de celui qu'ils ont percé. L'alpha et l'oméga. Alléluia. Le premier et le dernier. L'Aleph et le Tav. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Donc Israël n'est pas mentionné du tout pendant les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que l'Église et Israël sont 2 groupes totalement différents dans le livre de l'Apocalypse. On voit qu'Israël remplit, donc, on le voit, d'Apocalypse 4 avec Apocalypse jusqu'à Apocalypse 19. Nous voyons, Israël est là. Et quand il y a vision d'une femme qui donne naissance à un bébé, et le diable vient manger le bébé qui vient de naître, et nous voyons cette femme sur la planète Terre en train d'écraser le serpent, ce n'est pas Marie, c'est Israël. C'est Israël. Amen. L'Église catholique nous fait croire des bêtises. Voyez. Les élus dans l'Apocalypse, à partir d'Apocalypse 4 jusqu'à 19, c'est Israël. Et la grande tribulation va inculquer principalement Israël, et ça va continuer au travers de l'Apocalypse, surtout d'Apocalypse 6. Nous voyons l'apparition de l'Antichrist, qui amènera une fausse paix sur la terre, jusqu'à Apocalypse 19. Donc, on doit placer toute notre attention sur Israël quand vous lisez ces chapitres, d'Apocalypse 4 à Apocalypse 19. Maintenant, les promesses de Jésus sont là. Jésus a ces choses terribles. Dans Apocalypse, à l'église de Philadelphie, le Seigneur a dit, parce que tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, alors je te garderai en dehors. Le mot, c'est ek, qui veut dire en dehors de. Je te garderai en dehors de ce qui va arriver durant la grande tribulation, donc sur la planète Terre. Parce que tu as été fidèle, tu as gardé ma parole. Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, eh bien, j'aimerais vous dire que la grande preuve
Nous avons une très grande preuve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 6. Il est dit, maintenant vous savez ce qui le retient, ce qui l'empêche. On parle ici de l'Antichrist. Vous savez maintenant ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, celui qui l'empêche et qui le retient encore, ait disparu. Ici, on parle d'une disparition. Disparition de quelqu'un, de quelque chose, d'un groupe qui empêche l'Antéchrist de venir. J'aimerais vous le dire, clairement, c'est simple. Tant que nous sommes sur la terre, vous ne verrez pas l'Antéchrist. Vous ne le verrez pas. Il faut que celui qui le retienne encore ait disparu. Ait disparu. Et alors paraîtra l'impie. Après la disparition de l'Église, c'est simple. Certaines personnes ont dit, oui, mais Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, donc l'Église va passer par la grande tribulation. Non, non, non. Jésus, il faut comprendre les mots français. Quand Jésus dit, vous aurez des tribulations, il ne parle pas de la grande tribulation. Il dit, vous aurez des épreuves, vous aurez des difficultés, vous aurez des souffrances, vous aurez des persécutions sur la planète Terre. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors regarde, l'Église, bientôt, soudainement, ne sera plus là. Amen. Alors regarde, j'aimerais que nous quittions ce lieu, pas par la porte, par le plafond. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.